Chapitre 7. Processus de co-création, créé à partir de l'intelligence sans forme. Le fonctionnement de toute création. Nous avons vu que la puissance de la pensée provoque les mouvements nécessaires à la réalisation de l'objet de la pensée. Après une pensée soutenue, les éléments indispensables à la réalisation du désir se mettent en mouvement vers la personne qui est en train d'y penser ou d'en parler, et ce, tel un aimant. Je commence à agir dans la direction de l'objet de ma pensée en déplaçant les éléments concernés qui sont à ma portée. En même temps, d'autres éléments concernés, mais hors de ma portée, se mettent en mouvement par eux-mêmes. Alors les événements et les circonstances se coordonnent, les personnes clés se retrouvent sur mon chemin, les ressources nécessaires se font disponibles à moi au bon moment, les questions qui paraissaient sans réponse sont résolues comme par magie. 2 manières pour obtenir ou créer ce que vous désirez. Il existe 2 manières de procéder afin d'obtenir ou de créer ce que l'on veut. 1. La manière compétitive de penser et d'agir. C'est la manière que nous enseigne la majorité des personnes de notre famille, de notre culture, de notre société, afin d'obtenir ce que nous désirons. Et c'est avec beaucoup de ferveur, de confiance et de bonne volonté que ces personnes nous informent que, pour pouvoir arriver à ce que l'on veut dans la vie, nous devons utiliser nos forces physiques et intellectuelles pour combattre et éliminer les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Nous devons être les super-héros de notre destin. Hélas, nos pouvoirs humains sont très limités et ce que nous pouvons arriver à faire seuls est dérisoire. Cette philosophie est basée sur l'idée erronée qu'il n'y a pas suffisamment pour tous. Il n'y a pas suffisamment de richesse pour tout le monde, il n'y a pas suffisamment de nourriture pour tous, ni suffisamment d'amour. Dans quelques années, il n'y aura plus suffisamment d'essence, ni de terrain, ni d'air pur, ni d'eau pour toutes les personnes de cette planète. Et quoi d'autre encore? Dans cette philosophie, tout est limité, parce que la réalité physique semble avoir ses limites. Nous constatons que tout s'épuise et nous pensons que ce sera la fin. Cette manière de penser provoque la peur de ne plus avoir assez pour vivre ou de perdre ce que nous avons si durement gagné. La conséquence directe de cette manière compétitive de penser et d'agir est l'état du monde actuel dans lequel nous vivons avec ses problèmes, ses injustices, ses inégalités, ses violences, ses guerres. Il ne peut y avoir de fin heureuse à un voyage malheureux, c'est-à-dire qu'on ne peut s'attendre à des résultats positifs quand nos décisions sont basées sur nos peurs. 2. La manière co-créative de penser et d'agir. La bonne chose est que cette vieille manière de penser et d'agir est appelée à disparaître pour faire place à une manière de penser et d'agir beaucoup plus grande, plus ouverte et plus en accord avec les lois de l'univers. En effet, de plus en plus de personnes commencent à penser de manière co-créative en utilisant les lois de l'univers pour atteindre leurs objectifs, et cela, sans trop d'efforts, sans avoir à se battre contre les personnes et contre les événements, sans enlever quoi que ce soit à personne. En d'autres mots, il y a plus de personnes aujourd'hui qui comprennent le fonctionnement des lois de l'univers et laissent les forces divines travailler à leur place. Jusqu'à maintenant, la majorité des humains ont restreint leurs efforts au travail manuel ou intellectuel, en changeant et en modifiant les formes qui existent dans la nature. Ils ont fait peu ou pas d'efforts pour coopérer avec l'intelligence sans forme, pour travailler avec le Père. Et ceci pour diverses raisons. Certaines personnes n'ont jamais entendu parler de Dieu, du monde non physique et des esprits, et encore moins de la manière d'utiliser les forces divines. D'autres ont entendu parler de tout cela,
mais elles ne croient que ce qu'elles peuvent voir. Enfin, les autres en ont entendu parler, mais comme on leur a mal enseigné comment utiliser les forces divines à leur avantage, elles n'en voient pas l'utilité. Mais vous, maintenant, vous savez qu'il est possible de créer tout ce que vous désirez à l'aide du puissant outil qu'est votre pensée, accompagné des émotions respectives, et que l'univers fera le reste. Il est donc temps de comprendre comment nous pouvons créer quelque chose à partir de rien. En fait, aucun être humain ne peut créer, par lui seul, à partir de la matière non physique. C'est l'intelligence sans forme, ou Dieu, qui est la seule puissance qui peut créer de manière illimitée à partir de la matière non physique. Mais il est au service de la personne qui pensera et agira d'une certaine manière. Il s'agit donc d'un travail de co-création entre deux êtres, l'humain et le divin. C'est de cette manière que Jésus, alors qu'il n'a jamais eu plus de capacité que nous, a utilisé la force illimitée de Dieu pour faire les innombrables miracles durant sa vie terrestre. En fait, Jésus n'a jamais fait de miracle par lui-même, pas plus que nous pouvons en faire par nous-mêmes. Mais tous, nous pouvons utiliser la force illimitée de Dieu pour créer des miracles dans nos vies et dans celles des autres. Et c'est Jésus même qui nous l'a dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. » Jean 14,12. Ainsi, toute personne qui croit ce que Jésus a fait et ce qu'il a dit, c'est-à-dire que nous sommes tous de puissants créateurs, peut, elle aussi, provoquer volontairement des miracles dans cet espace physique. Mais je dois admettre que, même si je sais que pour Dieu, ce n'est pas plus difficile de faire apparaître $1 million qu'une pièce de monnaie, pour moi, il m'est beaucoup plus facile de croire à recevoir ou à trouver une pièce de monnaie qu'1 million de dollars. Pour que les dollars apparaissent dans mon portefeuille, je dois être en mesure de me convaincre, sans l'ombre d'un doute, que ce $1 million que Dieu m'envoie est en route vers moi. Ainsi, vous devez apprendre à laisser un espace d'ouverture dans votre vie pour que Dieu y travaille librement. Et cet espace de liberté sera d'autant plus grand que votre capacité à croire en l'impossible sera grande. Si vous croyez seulement ce que vous pouvez voir, vous vous condamnez vous-même à une réalité limitée qui est trop souvent malheureuse. Communiquez vos pensées à l'intelligence sans forme. La pensée intensifiée est créatrice, et c'est la seule force que nous ayons qui puisse produire un effet sur l'intelligence sans forme. Aucun effort physique, aucun sacrifice ne peut forcer Dieu à créer quelque chose pour nous. Au contraire, tout se réalise automatiquement par le biais de nos pensées intenses. Et le tout fonctionne selon les principes physiques de l'électromagnétisme. L'électromagnétisme est un phénomène scientifique qui explique les interactions entre les particules chargées électriquement des ondes électromagnétiques. Or, nous savons que le cerveau émet aussi de telles ondes qui interagissent avec tout ce qui existe autour de lui. Si un homme, par son magnétisme, réussit à communiquer sa pensée à l'intelligence sans forme, il provoquera la formation des choses auxquelles il pense. Mais, comment l'homme réussit-il à communiquer sa pensée à l'intelligence sans forme? La réponse est très simple. En pensant seulement aux objets de son désir, et ce, suffisamment longtemps et avec assez d'intensité émotionnelle pour activer les mouvements nécessaires à la réalisation de l'objet de la pensée. Imaginez que chaque pensée amplifiée est comme le générateur du champ magnétique d'un four à micro-ondes. Pour préparer un repas, le champ magnétique du générateur amènera les molécules de l'aliment à vibrer à la même fréquence que celui-ci, ce qui provoquera le réchauffement de l'aliment. Vous n'avez qu'à indiquer la puissance désirée et le temps nécessaire pour que la nourriture soit réchauffée.
Plus est élevée la puissance et plus rapidement sera prêt le repas. À puissance plus faible, plus de temps sera nécessaire pour le réchauffer. Mais si vous arrêtez le four avant le temps programmé, le processus s'arrêtera à l'instant même, sans pour autant vous donner les résultats escomptés. Et si vous pouviez entrer une puissance négative sur le clavier du four, vous obtiendriez alors le contraire de ce que vous désirez, et la nourriture finirait par se congeler. C'est ainsi que fonctionnent les pensées amplifiées. Plus de puissance positive vous y mettez, qui s'exprime en vous par des sentiments positifs d'excitation, de joie, d'enthousiasme, et plus sera forte votre attraction, plus efficacement vous communiquerez votre pensée à l'intelligence sans forme, et plus rapidement l'objet de votre pensée sera créé. En peu de mots, c'est la pensée amplifiée d'un désir qui entre en synchronisation vibratoire avec l'intelligence sans forme et provoque ainsi la création de l'objet de la pensée. Mais si vous êtes distrait par d'autres occupations, votre puissance restera bien faible, et il faudra beaucoup plus de temps pour obtenir l'objet de votre pensée. La pire des situations, c'est quand vous appliquez une puissance négative en pensant au contraire de ce que vous désirez, c'est-à-dire à l'absence ou au manque de l'objet désiré. Vous vous trouvez ainsi à changer la fréquence positive de votre champ magnétique en une fréquence négative. Ces pensées négatives annuleront alors tous les mouvements possibles vers la réalisation de votre désir et activeront plutôt des mouvements vers encore plus d'absence de l'objet en question. Vos sentiments négatifs de tristesse, de découragement, d'impuissance vous indiquent que votre manière de penser au sujet de l'objet de votre désir est inversée, et que vous n'êtes pas en train de l'attirer vers vous, mais de l'éloigner. Ce sont ces pensées opposées qui vont être communiquées à l'intelligence sans forme, et, ainsi, vont causer la création du contraire de ce que vous désirez en réalité. Cela explique la raison pour laquelle notre vie actuelle est remplie de tant de créations non désirées, de pauvreté, d'austérité, de maladies, de conflits conjugaux, familiaux, etc. On nous a enseigné à penser mal. Il est donc d'une importance primordiale que vous preniez conscience de ce à quoi vous pensez et surtout dans quelle direction vont vos pensées. Pensez-vous à l'objet désiré qui s'en vient ou à l'objet qui vous manque présentement? Comment Dieu crée-t-il les choses physiques? Si les pensées sont les émetteurs et les sentiments sont les amplificateurs, alors l'intelligence sans forme ou Dieu est la géante antenne émettrice qui retransmet votre demande et la rend accessible à tout ce qui est en harmonie vibratoire avec celle-ci. Par exemple, si une personne transmet efficacement son désir à Dieu de trouver de l'aide pour construire sa maison, les individus qui sont libres pour construire des maisons recevront, inconsciemment ou consciemment, l'inspiration ou l'intuition d'agir d'une telle manière qui fera en sorte que les personnes concernées se rencontreront éventuellement. Donc, une fois que vous avez réussi à communiquer votre pensée à l'intelligence sans forme en y pensant suffisamment longtemps et avec assez d'intensité pour activer les mouvements nécessaires à sa réalisation, le processus de réalisation de votre désir peut alors commencer à opérer selon l'une des deux voies disponibles. 1. La manière la plus commune en vertu de laquelle les énergies créatrices travaillent, c'est en empruntant les voies vibratoires émanant des croyances générales des personnes, c'est-à-dire en se servant des canaux humains déjà existants. La pensée amplifiée d'un désir qui entre en synchronisation avec l'intelligence sans forme provoque alors une concentration des énergies créatrices qui travaillent déjà dans les organisations humaines en fonction des lignes de croissance et des actions déjà en place, dans le but de les orienter vers la réalisation de l'objet du désir. En d'autres mots, tel un chef d'orchestre, Dieu coordonne les personnes, les ressources,
les événements et les actions qui possèdent des vibrations similaires et complémentaires à votre désir. Pour les humains, cette manière de faire ne semble pas relever du domaine des miracles, mais plutôt du processus logique et normal de la vie terrestre. Pour eux, ils ne voient rien de miraculeux dans le fait de tomber face à face avec la personne appropriée. Tout au plus, ils croient au hasard des circonstances. Mais le hasard et la chance n'existent pas dans l'univers. Ces mots ont été inventés par l'homme pour définir ce qu'il ne pouvait expliquer. Au contraire, tout peut s'expliquer de manière logique dans ce monde. 2. Dans le cas où il n'existerait pas de canaux humains à travers lesquels l'énergie créatrice pourrait opérer, alors l'objet désiré serait formé de façon miraculeuse directement à partir de la matière non physique, sans attendre les longs processus du monde physique. Mais pour que cela puisse être possible, la personne concernée ne doit pas y faire obstacle par des pensées négatives et limitatives. Or, dans les deux cas, le résultat final sera le même, soit la réalisation de l'objet de la pensée. En résumé, deux manières pour obtenir ou créer quelque chose. La manière compétitive de penser et d'agir, c'est-à-dire travailler dur et se battre pour obtenir ce que l'on désire. La manière co-créative de penser et d'agir en coopérant et travaillant aisément avec le Père. L'intelligence sans forme utilise l'une des deux voies possibles pour créer. Elle cause la concentration des énergies créatrices qui travaillent dans les organisations humaines en fonction des lignes de croissance et des actions déjà existantes pour les diriger vers la réalisation de l'objet du désir. Mais, dans le cas où il n'existe pas de canaux humains à travers lesquels l'énergie créatrice peut opérer, alors l'objet désiré sera formé de façon miraculeuse directement de la matière non physique sans attendre les longs processus du monde physique, à la condition que la personne concernée n'y fasse pas obstacle par des pensées négatives et limitatives.